Deux monstres du football se sont retrouvés cette semaine. Ronaldo face à Messi, un match disputé en Arabie Saoudite. Effectivement, les deux monstres sacrés, Ronaldo et Messi, qui se rencontrent, c'est peut-être la dernière fois où on aura l'occasion de les voir s'affronter sur un terrain de football, sachant que Messi va très bientôt raccrocher les crampons. C'est un moment formidable parce que c'est un tournant, je dirais, dans l'équilibre géopolitique du football, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ce n'est pas qu'un simple match de football, vous allez le voir. Lo que me encanta de mi viaje a Arabia Saudita es que siempre descubro algo inesperado. Tú también. Ve más allá de lo que te imaginas. Lionel Messi, annoncé cette semaine ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Bonjour, notre invité Christian Chesneau, bonjour, spécialiste du Moyen-Orient et des pays du Golfe. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette annonce, cette semaine ? Ça m'inspire qu'effectivement l'Arabie Saoudite est en train de prendre la relève du Qatar. Hein, le Qatar qui a remporté, qui a organisé la Coupe du Monde en 2022, qui a énormément investi dans tous les sports, hein, Formule 1, tennis, etc., qui s'est aussi payé des grands sponsors. On se souvient de Zidane, qui avait touché un peu d'argent pour être l'ambassadeur du Qatar. Donc là, on voit vraiment que on change de terrain, pas de foot, mais on change de désert. Et cette fois-ci, c'est le grand désert d'Arabie Saoudite, un grand pays qui est en train de se réveiller et de montrer, de montrer ses dents, de vouloir tout acheter, quoi. Ouais, et puis on voit aussi sur ce clip, pas mal fait d'ailleurs, hein, où on change les lignes, où on veut en fait briser les murs au sens propre comme au sens figuré, vu que Messi envoie un ballon de football qui fait exploser, je dirais, les consciences, l'image qu'on avait de l'Arabie Saoudite, etc. C'est assez intéressant. On voit aussi vers la fin, et j'aimerais bien vous poser cette question-là, on voit une femme astronaute et on voit des joueuses de football. Est-ce que vous avez l'impression que vis-à-vis de la mixité ou vis-à-vis ne serait-ce que du football féminin ou du sport féminin, cette dynamique peut, je dirais, optimiser ou du moins égaliser le rapport qu'on peut avoir entre les joueurs et les joueuses? En tout cas, il y a une question d'image, ça c'est clair. Quand on se lance dans le foot, les grands événements, ils vont avoir la Coupe du Monde 2034, hein, normalement. Oui, il y a un côté sociétal. L'idée, on projette une image d'un pays qui est en plein changement. Il faut, alors peut-être on n'a pas forcément conscience ici en France, mais depuis l'arrivée du roi Salman 2015 et de son fils, donc Mohamed Ben Salman, le fameux MBS, il y a beaucoup de choses qui se sont produites en Arabie, hein, notamment sur les femmes. Elles ont le droit de conduire, elles ont le droit de divorcer, elles voyagent, elles font du sport. Hein, maintenant, elles ont le droit de conduire, elles ont le droit de divorcer, elles n'ont toujours pas le droit d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari, elles ne peuvent pas sortir en jupe, elles ne peuvent pas voyager sans leur mari. Si, maintenant ils peuvent voyager sans le mari, elles peuvent prendre des chambres d'hôtel. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de réformes. Alors, c'est quand même un pays, on se le dit, c'est quand même un pays où l'homosexualité est un délit qui est passible de peine de mort. Oui, non mais je suis d'accord. Non mais ce que je veux dire, entre l'Arabie, moi j'étais en Arabie en 2016, et l'Arabie aujourd'hui, vous êtes passé du noir et blanc à la couleur. C'est-à-dire que 2015-2016, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas le droit de conduire, vous aviez une police religieuse avec des fouets dans la rue, vous aviez une ségrégation des sexes dans l'espace public. Par exemple, c'était le seul pays au monde où vous avez deux alliées françaises, une pour les hommes, une pour les femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, aujourd'hui, depuis 2019, les femmes peuvent aller librement au stade. Moi, j'ai été récemment en Arabie Saoudite, à Riyad. D'ailleurs, j'ai vu Ronaldo jouer au club El Nasr. À côté de moi, il y avait des supportrices, certaines sont arrivées toutes seules, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Alors, évidemment, je ne dis pas que tout est bien, c'est le paradis, etc. Mais je veux dire, il y a un mouvement qui est lancé, et ce mouvement sportif aussi va de pair avec ça. Alors, il y a une évolution qui est notoire, en tout cas elle a été déclenchée, on l'a vu sur le terrain avec la présence de Ronaldo dans le championnat, avec Messi en termes d'image sur le tourisme et l'ouverture au monde. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Arabie Saoudite pourrait aller dans la direction, par exemple, de Dubaï, où il y a une certaine occidentalisation dans les mœurs, dans les coutumes et dans la façon de vivre? C'est même pas ils vont aller, ils veulent dépasser Dubaï, c'est-à-dire qu'ils veulent remplacer Dubaï. Très bien.
le sport, mais le business, enfin, on pourra, c'est une autre émission, mais l'idée de l'Arabie, du prince MBS, c'est de faire Riyad une sorte de capitale mondiale du sport, mais pas seulement, du divertissement. Il faut savoir que maintenant, David Guetta, DJ Snake, les grands artistes de techno, ils vont plus forcément à New York, ils vont à Riyad. On parle de plus de 17 000 événements sportifs, culturels et artistiques par an en Arabie Saoudite. Ils veulent, encore une fois, c'est un peu l'exemple du Qatar, mais XXL, c'est-à-dire que le Qatar c'était 200 ou 300 par an, eux ils veulent évidemment, ils veulent la Formule 1, ils ont raflé par exemple la coupe, le championnat mondial de golf. Le golf maintenant c'est d'Arabie Saoudite, qu'ils ont raflé aux Américains et aux Européens. Ils ont fait un chèque de 500 millions d'euros au plus grand sport espagnol. Le Dakar c'est l'Arabie, même le Tour de France. Voilà, donc ils ont un appétit pour en fait rattraper, j'allais dire, le temps perdu. Mais est-ce que je crois que c'est plus de 6 milliards d'euros investis sur les droits sportifs. Qu'est-ce que ça masque ou qu'est-ce que ça vise? C'est pas que ça masse, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est assez cohérent, c'est de se dire, encore une fois, un peu comme le Qatar, c'est-à-dire que le sport, c'est universel. Il n'y a pas de religion, c'est homme-femme, c'est humain, et puis c'est regardé par des milliards de gens. Donc à partir de là, évidemment, il y a l'idée de l'image, c'est-à-dire que quand on parle de sport, on parle plus religion, et puis il y a l'idée en interne, puisque c'est quand même une population qui est jeune, 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Donc c'est des jeunes, les Saoudiens. Ils ont été frustrés de tout pendant 25 ans. Pas de musique, pas de sport, pas de théâtre, pas de cinéma, rien. Et justement, ils allaient à Dubaï pour un peu sortir. Là. Donc là, l'idée du prince, c'est de... on va tout vous donner. Donc on achète ça. Et puis on se dit aussi... on crée un secteur d'activité, parce que quand vous aurez des grands matchs, des grands événements, vous allez avoir de l'hôtel, vous allez développer du tourisme, ils créent un nouvel aéroport, une nouvelle compagnie, etc., etc. Donc c'est un peu un effet cascade, j'allais dire. Qu'est-ce que pèse la culture et le sport, qui sont deux piliers qui sont pas encore très prospères, mais qu'est-ce que ça pèse dans le PIB saoudien? Pour l'instant, c'est peanuts. Je veux dire, c'est pas grand-chose. C'est le pétrole. Voilà. Mais c'est amené à devenir une source de diversification. La diversification, et ça va de pair avec le tourisme, qui est quand même ils veulent quand même avoir 150 millions de touristes d'ici 2030, 2031. Ils vont organiser l'Expo universelle 2030. C'est fait pour montrer une nouvelle image de l'Arabie. Alors un autre champion a craqué devant les flots de dollars déversés par les Saoudiens. Goal is to promote tennis all around the country and to create the infrastructure to create players growing with very positive values, education, with a team spirit, to have the possibility to practice the sport in the best way possible. It's a big opportunity to develop in a country that is investing a lot in a sport to encourage the younger generations to be more involved in tennis and in the world of the racket. Les Espagnols disent Nadal a perdu son âme. Oui, peut-être, moi je suis pas espagnol, je suis pas genre. Oui, évidemment, on peut critiquer. Encore une fois, Ronaldo qui va jouer à Al Nassr, c'est pareil. Vous avez Kanté, un joueur français qui joue. Benzema. Voilà. Benzema, voilà. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux, pour autant. Après, le problème, c'est comment on de toute façon, Nadal est en fin de carrière, il a fini. Il aurait pu effectivement rester à la retraite, je veux dire, à Madrid. Là, il y a effectivement cette possibilité qui s'offre à lui. Il va gagner énormément d'argent. Là, c'est un pont d'or. Là, on parle en centaines de millions. Ah oui, je pense que là, on est dans. Après, voilà, c'est déjà... Encore une fois, il faut aussi comprendre que maintenant, c'est une industrie, le sport. On n'est plus dans le sport qu'on a connu il y a 30 ans. C'est de l'industrie, comme le pétrole, comme d'autres secteurs. Donc, à partir du moment-là, il y a des grosses sommes. On a quelqu'un qui représente. On a aussi l'idée, comme je disais tout à l'heure, d'ambassadeur. Messi, c'est un ambassadeur pour l'Arabie. Nadal va être un ambassadeur pour porter, finalement, l'image de cette nouvelle Arabie. Ouais. C'est, en fait, le sport, à ce niveau-là, est un vecteur incroyable. C'est le meilleur accélérateur de particules qu'on puisse trouver, avec des champions, des athlètes qui ont plusieurs dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. C'est extraordinaire comment, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux sportifs, on peut installer sur la carte du sport une ville comme Riyad ou un pays comme l'Arabie Saoudite en beaucoup moins de temps qu'avant. Ça va prendre même pas une décennie. C'est-à-dire que là, on est en 2024. Ouais, c'est fait, là. 2034, vous avez 10 ans. On a eu cette décennie Qatar 2012, 2022. Là, maintenant, tout va se passer à Riyad et ils vont mettre le paquet. Et puis, il y a l'effet boule de neige. Et puis, c'est vrai que nous, pays européens, vieille Europe, etc., on a moins d'argent. On a des problèmes aussi de sécurité, d'environnement. On voit bien, par exemple, l'organisation des JO. C'est un casse-tête monumental. Donc là-bas, il y a de la place, il y a de l'argent, ils ont faim de tout, ils sont bien situés, donc ils se disent pourquoi pas nous. Et est-ce que vous pensez que finalement ce conservatisme religieux et cette répression politique peuvent s'atténuer, je ne sais pas si c'est le bon mot,
avec l'impulsion du sport? Parce que si ce n'est pas ça, alors c'est un leurre terrible. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le modèle MBS, c'est quand même une modernisation autoritaire. Je décide, on va tous faire du sport et personne ne bronche. Hein, et celui qui bronche, il part en prison, etc. Donc c'est vrai, c'est un moment très autoritaire. Après, il n'est pas encore roi. Son père est toujours là, donc il est un peu en double conduite. On verra s'il devient roi, effectivement. Il a le temps devant lui, hein. Il a 39 ans. Hein. Donc 39 ans, c'est comme Emmanuel Macron. Donc il peut avoir 20 ans, 30, alors lui, il ne fera pas un quinquennat, hein, il peut faire des décennies. Hein. Donc s'il a... Alors peut-être qu'après, effectivement, une fois la prise du pouvoir, l'autorité installée, etc., on peut imaginer... Peut-être qu'il desserrera la vis, quoi. Après, c'est vrai que là, on est dans un moment autoritaire, c'est clair. Moi, j'ai une dernière question concernant la région. Est-ce que, si on se sort un peu de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que ça peut faire boule de neige dans les autres pays alentours? On le sait avec le Qatar, mais est-ce que les autres pays du Golfe seraient susceptibles de prendre le relais du sport de manière à déplacer ce barissant définitivement au Moyen-Orient? Moi, je crois qu'ils ont déjà commencé. Hein. Vous regardez la Formule 1, Bahreïn, Émirats, Arabie. Déjà 3 grands prix. Et la Malaisie aussi. Oui, non, mais sur la péninsule, si on parle péninsule arabique, 3 grands prix. Ouais. Donc là, que ce soit le Qatar, Bahreïn un petit peu, les Émirats et même un peu Oman et maintenant l'Arabie, effectivement, avec ce qu'ils ont comme argent. Alors, encore une fois, il y a un chiffre qu'il ne faut pas oublier. Le fonds souverain saoudien, c'est 700 milliards. Ils veulent arriver à 2000 milliards. Le plus grand fonds au monde. Donc forcément, ça leur donne une surface financière énorme, un bras de levier. Et puis comme ils voient maintenant que le monde, évidemment, est mondialisé, enfin, je veux dire, on est plus bipolaire, mais multipolaire, et que vous avez ce sud global qui veut s'affirmer, et le sport, c'est un moyen d'affirmation. Christian Chesneau, dernière question. MBS, il joue au foot, il joue au tennis? Non, alors il joue pas au foot. Lui, il adore la plongée sous-marine. C'est pas encore olympique. Hein. Il aime bien se balader dans la nature et puis il aime bien le padel. Le tennis en cage. Ils ont d'ailleurs acquis les droits du World Padel Tour. Mais c'est le Qatar. Voilà. Non, c'est pas les Saoudiens, c'est le Qatar. Ouais. D'accord. Mais c'est pas un grand sportif. Il aime bien les jeux vidéo, par contre. D'accord. Ok. Christian Chesneau, merci. On sera ravis de vous revoir dans très peu de temps sur notre plateau. Merci à vous. Merci.